Salut la petite famille de la meub. Ça va-t-il? Bah moi, ça va. Je vais profiter d'un petit moment de lumière pour vous montrer mon œuvre. Voilà. Bon bah je viens de passer une bonne heure à refaire ça. Et aussi je viens de bosser sur mon bouton d'embrayage. Donc maintenant, en principe, j'ai un bouton indestructible. Voilà. Donc je vais vous montrer ça plus en détail quand on sera en bas. En attendant, je vais me cailler les oreilles parce qu'il fait pas bien chaud. Allez, à tout de suite. Bah, voilà la sauge. Voilà mon triangle réparé à la soudure à l'arc dans la cuisine. Ouais, c'est pas si mal. Ça sera peut-être même plus solide qu'un origine. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage. L'assemblage avec la jolie poulie en aluminium de mon ami Gilou, que je ne remercierai jamais assez du temps qu'il m'a consacré. Bon, alors là, vu qu'on est en train de tester un pot pointu, évidemment, je vais pas mettre les ressorts d'origine, hein, mais j'ai reçu mes ressorts d'origine. Hop. Bon, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai besoin de mes deux mains là. Et pas demain, aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, c'est bon pour l'éclipso. Donc maintenant, il va falloir mettre le nouveau bouton. Donc regardez, hein, en fait, j'ai viré l'axe d'origine. Je l'ai remplacé par une vis BTR de 6. J'ai récupéré les rondelles que j'avais à disposition. Et j'ai disposé une rondelle en caoutchouc que vous voyez là. Enfin, j'en ai même mis deux. Donc vous pouvez prendre une chambre à air, un truc comme ça, puis vous découpez deux rondelles. Et c'est ce qui va vous faire du ressort. Voilà, donc j'espère que ça va être bon. Allez, j'assemble ça, je vous reprends après, tout de suite. Bon, voilà, j'ai fini d'œuvrer. Donc maintenant, on a une flèche donc en écrou Nilsop et vis BTR. J'ai allégé le variator. Donc maintenant, on a que les poids lourds à 180 degrés. Il n'y a plus rien là. Donc on est repassé en configuration Wators Hurlor. Voilà. Ça devrait hurler. Maintenant, on va tester si le bouton fonctionne. Hein, on va voir si ça démarre. Et si après il se déboîte. Et après, on va voir comment ça chante. Parce que ça doit chanter. Bon, il va falloir faire chauffer un peu. Petit caillotte. Allez, choupinette, starter. Puis tu démarres, hein, sinon je te pète ta gueule. Elle a eu peur. On fait chauffer un petit peu, hein. Évidemment, hein. C'est un liquide, hein, donc un liquide se fait toujours chauffer. Parce que le cylindre a beaucoup de mal à chauffer. Et le piston, lui, par contre, il n'a pas de mal à chauffer, il chauffe très vite. Donc si on watt, le piston il se dilate. Et c'est un coup à ce que le piston il devienne plus gros que le cylindre. Et quick. C'est pauvre, hein. J'aime bien le bruit de ce pot, c'est un beau petit bruit. Bon, c'est pas le gros bruit du Mostikit, mais il fait un beau petit bruit quand même. Bon, on va laisser ronronner tranquillement. Ting 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 ting, je t'ai niqué. Fini les ting 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 de merde. Bon, le seul problème c'est que j'ai coupé un petit peu court ma vis BTR et elle n'est pas vraiment entièrement sur le nylon, donc bon, ça devrait pas bouger. Bien, ça devrait. Bon
Pour bien faire, il faudrait que je mette une vis un petit peu plus longue. Mais j'en ai pas l'envie. Voilà, pour moi, ça doit être pas mal. Je verrai si ça se fait serre. Si ça a tendance à se desserrer, ben, on mettra une vis plus longue. Voilà, ça viendra bien sur le nylon. Voilà, allez, on va regarder la température de la nanette. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça doit être même pas 30 degrés là. Oh, 25 degrés. Bah, c'est pas gagné, hein. On va essayer de pas trop faire chier les voisins. Ouais, on dirait que ça se réveille à 7005 là, hein. C'est plus pareil, hein. Oh là là, 23 degrés maintenant, ça refroidit. Bon, on va faire chanter très très rapidement un petit coup, quoi. Vraiment sans insister, hein. Ça chante pas mal, hein, mais on verra ça demain. On verra ça demain, les copains. C'est-à-dire, bah, tout de suite pour vous. Et puis moi, je vais aller manger. Et puis je retrouverai la tinette demain avec vous. C'est-à-dire, tout de suite. Et voilà. On est tout de suite, c'est-à-dire demain pour moi. Il pèle, on se pèle bien la rondelle. Voilà. Donc on est parti pour tester le pot au régime, donc avec des réglages de variation allégés assez sensiblement par rapport au réglage pour le Most Kit. Voilà, on va tout remettre à 0. Oh, attends-moi Sésame, attends-moi. Attends-moi. Voilà. Voilà les copains. J'ai fait démarrer un peu la choupinette en montant la montée du box. On est parti. Non, on n'est pas encore parti. Allez.
Bon, ça wing déjà beaucoup mieux. Hein. Vous pouvez l'entendre par vous-même. Maintenant, on va voir ce que ça donne en accélération. Tant mieux, le feu est un peu rouge. Comme ça, le moteur a le temps de chauffer un petit peu. Ça taille. Ça chauffe vraiment pas avec ce Doppler hein, comparé au CPI 70. Voilà. On va pouvoir faire la course avec un scooter 125. Yes. Je lui donne pas beaucoup de chance. Hein. Bon, le score est moins bon qu'avec le Mostikit. Hein. On avait fait 89. Ceux qui ont la mémoire des chiffres. Là on avait passé les 100, on avait fait 100, bon, on n'est pas très loin de faire pareil. Bon, on va pas essayer de battre le record de conneries hein. Ça c'est mon antiparasite qui s'est bourré. Oui. Voilà. Allez, hop. Bon, pas mal. Pas mal, hein, mais apparemment pas mieux que le Mostikito. Le Mostikito a quelque chose en plus. Apparemment, plus de puissance avec moins de régime. C'est très intéressant. Alors, hop. Où est l'ouvre-toi Sésame? Il est là.
Hop. Alors qu'est-ce que nous dit le compte tour est-ce qu'il se rappelle du régime maxi? Non. Ah, 12 007. Ok. Bon. Bah, c'est haut en régime quand même. Hein. Mais c'est sûr qu'à ce régime-là, ça fonctionne. Peut-être qu'il faudrait essayer encore plus léger. Peut-être. Alors, retrait du cache-4 ici. Bon, ça pèle un petit peu. Dévissage. Dévissage quoi? Qu'est-ce que tu me dis? D'accord, réception satellite faible. Bon, déjà on va l'éteindre. Hop. Tu t'éteins. Il s'éteint. Voilà, il est éteint. Voilà. Bon, dévissage fait, débriefage à faire. On éteint la pompe à la haut. Allez, elle est éteinte. Alors, bon, vous avez vu, hein? Petit rasage en règle. De la tête aussi. Alors, regardez-moi ce pot, hein, normalement qui est tout propre, hein. Bah, ça dégueule le gras. Ça dégueule le gras. Bon, c'est sûrement la rotule qui gerbe. J'espère que c'est pas une soudure. Hein, encore une fuite quelque part. En tout cas, ça dégueule. Ça dégueule. Hein. Vous pouvez voir que c'est du gras, tout ça. Bref, bah écoutez, bon, premier feu rouge, on est arrivé à 85, alors qu'avec le Mostikit, on était à 89. Bon, c'est assez proche quand même. Hein. Mais quand même, c'est le signe que il y a peut-être moins de puissance. Peut-être, en tout cas, on n'est pas devant une évidence que prendre des tours et des tours et des tours soit forcément bénéfique aux performances. Alors, sinon, voilà la nénette avec son pot. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait vraiment rassinge. Bon, à savoir que ce pot a été conçu, donc les calculs ont été conçus pour un accord avec un 70 cm3. Bon, évidemment, là, on n'est qu'en 50. Mais il faut savoir que le Mostikit est aussi conçu pour les grosses cylindrées, sachant que c'est un pot de mécaboîte et un pot de scooter, 70 les deux. Donc on peut tout à fait comparer l'un et l'autre. Alors évidemment, quand on mettra des 65, ça devrait être vraiment top au niveau des volumes. Voilà. Bon, bah écoutez, donc là ce qu'il faudrait c'est appauvrir hein, déjà, hein, comme on peut voir ça gerbe de partout. Je n'aime pas ça, le chiffon va être de sortie pour enlever ces traces dégueulasses. Et voilà, l'antiparasite est en train de se faire la malle, donc il va falloir que je me trouve une olive, une petite olivette qui ne soit pas bouffée, parce que c'est embêtant. Voilà, regardez, ça tient tout, ça se barre tout seul. Ou mettre un collier là, ouais. Je vais peut-être mettre un serflex, un rilzan. Sinon, notre flèche de la mort, a priori, bon, le problème est réglé, on n'aura plus de problème à ce niveau-là. Vous avez pu voir le Stradivariator à l'action, en action, donc ça fonctionne très très bien. Donc, bah écoutez, là, très probablement qu'on aurait pu se faire un petit Bahamas City. Très probablement, mais bon, ça caille, j'ai pas envie là, je le sentais pas bien, je le sens pas bien. Très probablement qu'on va faire ça dans un prochain vlog. Mais je pense que je pense qu'on mettra le Mostikito. Le Mostikito m'a l'air plus efficace. Maintenant, ça me fait un petit peu peur, c'est que je sais pas. Je vais quand même, donc je vais l'emmener chez moi pour regarder si la fuite là qu'on avait au niveau des ressorts de peau n'est pas due à une fêlure. Je vais regarder ça de plus près. S'il le faut, je vais lui faire quelques petits points à l'arc, tout en sachant que c'est du 0,7 d'épaisseur, donc il faut être assez précis.
Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, le pot au régime a été testé. Il marche. Il m'a l'air de marcher fort aussi. Hein, ça marche. Maintenant, il faudrait vraiment faire des tests plus poussés en comparant avec le Gianelli. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros gain. C'est pas comme le Mostikit qui nous donne du couple partout et apparemment une puissance vraiment intéressante. Lui par contre, je le valide à 200%. Maintenant, voilà. Donc si jamais il s'avère que le pot conçu pour les hauts régimes, donc celui-ci, que 7 personnes ont contribué à faire ce pot, à enfin le rendre utilisable. S'il s'avère que ce pot n'est pas supérieur au Mostikit, évidemment, son intérêt serait très limité. Bref. Bon, il faudrait surtout déjà que je règle ma carburation. Il faudrait que je mette 5 points de moins. Et puis on verra ça. Voilà, donc autre petite nouvelle. Alors, je suis très pris en ce moment. Je viens d'assembler un nouveau moteur boost. Donc un nouveau moteur avec des carters boost évidemment. Et un vilebrequin expérimental en bielle 85 avec un T665. Un T665 avec des diagrammes légèrement revus et un cylindre assez largement revu. Donc, écoutez, je ne sais pas encore pour le moment sur quel... Enfin, si j'ai ma petite idée. Je pense que je vais faire revivre la mob de merde. Vous savez, la mob avec laquelle on a testé le T365, donc le moteur T3 de Jeff, donc un moteur en T3 que j'avais préparé avec ma Calus. Donc, si vous voulez, cette machine, actuellement, il n'y a plus de moteur, elle est à poil. Donc je pense que cette machine va devenir mon cobaye à air. Donc évidemment on va en profiter pour faire revenir la Calus, donc la culasse de la mort, donc celle qui refroidit le plus. Maintenant c'est complètement officiel suite au test effectué par Julien. Voilà, donc évidemment bon, je ne peux pas affirmer à 200% que ces tests soient réels au degré près. Mais Julien a fait des tests en comparant à la culasse Hérisson, donc qui est commercialisée par quelqu'un qui donc achète cette culasse sur AliExpress ou Alibaba, je ne sais plus, et la modifie dans son sous-sol avec son tour. Voilà, il l'usine. Et donc cette culasse, beaucoup ont dit que c'était la meilleure, qu'elle refroidissait l'enfer et tout. Bon, bah apparemment, d'après les tests de Julien, cette culasse, qui est vraiment énorme, hein, on est en l'an 2000, vous savez, on est en l'an 2022 même, et maintenant, on ne procède plus. Donc, dans le domaine de la fonderie, donc on ne coule plus les pièces par gravité, c'est-à-dire en utilisant uniquement la gravité, la traction terrestre. Mais désormais, on fait des moules, des moules très complexes, taillés dans la masse, avec plusieurs conduits par lesquels on injecte la matière sous haute pression, donc de l'aluminium haute pression. Donc c'est de la fonderie haute pression. Et donc, bien sûr, le fait qu'on n'utilise plus la gravité fait qu'on peut utiliser des aluminiums beaucoup plus légers, avec des qualités bien meilleures que les aluminiums qu'on utilisait pour faire de la fonderie par gravité, et ce qui explique pourquoi la culasse boost est aussi efficace au niveau du refroidissement. Il y a déjà son design, elle est très large, il y a une convergence du flux frais, et évidemment, par-dessus tout, il y a un aluminium avec de très bonnes qualités thermiques. Ce qui n'est pas du tout le cas de la culasse énorme, comme je l'appelle. Je ne la nomme pas par le nom de celui qui la vend, étant donné que c'est pas lui qui l'a créée. Il en achète et il les corrige dans son sous-sol. Voilà, donc il modifie l'anthrax, je ne sais pas par quel moyen, mais bon, c'est une culasse qui n'est pas du tout comparable à la culasse boost, qui est une culasse conçue de A à Z
Donc avec les nouveaux moyens de production qu'on a à notre disposition. Voilà, je vais encore m'attirer des ennemis, hein, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup sur YouTube qui ont fait l'éloge de cette grosse culasse, non pas la Boost, mais l'autre, la culasse Hérisson. Et donc bon, bah, tous ces gens-là, il s'avère qu'ils ont un peu beaucoup menti, et probablement qu'ils n'ont jamais essayé la culasse Boost, et se sont permis de dire que la culasse Hérisson était la meilleure, et de loin, et que ça se voit à l'œil. Oui, ça se voit à l'œil, sauf qu'à l'œil, on ne voit pas quel est l'aluminium utilisé. D'ailleurs, c'est pas très compliqué, hein. Si vous regardez la couleur de la culasse Boost comparée à la culasse Hérisson, vous verrez que l'alliage n'est pas du tout le même. C'est beaucoup plus clair sur la culasse Boost. Donc voilà, ce petit mot pour vous annoncer donc l'arrivée d'un nouveau moteur Boost, donc et le retour de la Mob de la Mort, qui sera donc très probablement, j'y réfléchis encore, équipé de ce moteur, donc en Airsal T6 65, avec une Calus Boost et allumage d'origine. On y mettra le kit Stradivario qui a un grand besoin de pub, parce qu'il faut savoir qu'actuellement je n'ai plus de culasse, je suis en rupture. Je n'ai plus que des kits Stradivario, et pour tout vous dire, bah, je ne vends plus rien, j'ai plus d'argent qui rentre. Donc là, la trésorerie Boost est en train de descendre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et c'est pas prêt de s'arranger. Donc je vais être obligé de refaire un petit peu de promo pour le Stradivario, et puis évidemment pour la Calus au passage. Voilà les potos, donc je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous donne rendez-vous très probablement pour un prochain vlog. Soit on se fait un petit tour aux Bahamas, soit je vous dirai un petit bonjour dans la rue avec le nouveau moteur pour la Mob de la Mort. Voilà, donc avec les carters Boost, le Vilo Biel 85 et le T6 65 qui sera coiffé par une Calus Boost. Voilà les potes, je crois que j'ai tout dit. Je vous invite à me faire un petit j'aime pas qui ne sert plus à rien. Bien sûr, c'est une blague. Bon, l'éclairagiste, tu es viré. Voilà les potes. Allez, je vous fais une grosse bisette. À bientôt. Ciao.